Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour faire un tag, voilà, pour un tag, le tag Blindex Oracles, initié par Chanel Days et Fairlight Tarot l'année dernière. Et donc, j'ai décidé de le relancer cette année parce que ça faisait un an tout pile et qui m'avait beaucoup amusé ce tag. J'avais aimé faire ce tag-là et je pense que beaucoup d'entre nous avaient aussi apprécié puisque ce tag a été suivi par plusieurs chaînes. Donc, je vous invite à le refaire si vous l'avez fait l'année dernière. Et puis, pour celles et ceux qui ne l'auraient pas fait, eh bien, à le faire pour la première fois, si ça vous dit, bien sûr. Et j'irai voir vos vidéos parce que moi, j'adore ce genre de vidéos. Voilà. Donc, le principe de ce tag, c'est de demander à un proche, ami, mari, femme, enfant, bon, voilà, qui vous voulez, de choisir dans votre cartothèque, donc 10 tarots ou 10 oracles quand c'est le Blindex Oracle. Moi, j'ai déjà fait celui sur les tarots. Donc là, je fais sur les oracles. Donc de choisir 10 oracles dans ma cartothèque, j'ai demandé à mon homme de le faire, de les mettre dans un sac. Et moi, je n'ai aucune connaissance de ce qu'il a choisi, évidemment. C'est le principe de ce tag. Tout est dans un sac. Je vais les piocher un par un à l'aveugle, hein, sans regarder. Donc ce qu'il a choisi dans ma cartothèque et je dois, et c'est là que vient toute la difficulté, je dois les classer de 1 à 10 par rapport à mes goûts, comment je les trouve, ouais, dans quel classement je les mettrai, dans quel ordre je mettrai ces jeux-là. Mais je ne fais pas ce classement à la fin. Non, je dois le faire au fur et à mesure. Je tire un oracle et hop, je choisis la place qu'il doit occuper. Et c'est là toute la difficulté, puisque évidemment, comme on ne sait pas quel autre jeu il y a, on a peur à chaque fois, on se dit, oh mince, oui, mais il faut peut-être pas que je le mette tout en haut, parce qu'il y en aura peut-être des mieux, ou voilà, des chouchous, hein, entre guillemets. Il faut pas que je le mette tout en bas parce qu'il ne le mérite pas, ou vous voyez, bon, c'est ce genre de questionnement. Et donc, du coup, c'est assez amusant à faire, j'aime bien, voilà, c'est... Donc, on va commencer. Alors, là, je l'ai fait avec... pour le tarot, j'avais donc fait avec mon homme. J'avais demandé à mon homme de choisir. Et après, je l'ai refait version 2 avec ma fille aînée Ludivine. L'année dernière, je l'avais fait avec ma fille cadette Gwendoline. Et là, maintenant, j'ai fait déjà celui des oracles et j'ai mis la vidéo dimanche dernier. Donc, j'ai fait celui avec les tarots. Non, avec les oracles en demandant à mon homme de choisir des jeux. Et maintenant, j'ai demandé à ma fille de choisir à son tour des jeux, de les mettre dans un sac. Et maintenant, donc, c'est la version 2. C'est les choix de ma fille Ludivine. Voilà. Comme ça, comme ça me fait plaisir, comme j'aime ça, je vais vous faire avec le tonton, la tati, la mamie. Non, non, je plaisante. 2 versions, c'est déjà bien. Donc voilà. Donc je commence, je vais prendre un premier jeu dans le sac. Le sac est à côté et je ne regarde pas, évidemment. C'est tout l'intérêt de ce tag et c'est ce qui est amusant d'ailleurs. Donc je prends un oracle. Un tarot. Hop. Ok, donc j'ai choisi, non, j'ai pas choisi, elle a choisi, donc j'ai tiré plutôt dans la poche l'oracle, la réponse est là, de Gumio. Le coffret est assez brillant, ce sont les éditions Exergue, c'est un mass market à 24,90 € et donc, voilà, alors c'est plus, enfin... Non, je vais vous montrer déjà avant de me prononcer. Donc voilà, avec le petit hibou. Bon, ça ne m'étonne pas trop, ma fille adore les animaux, donc voilà, elle a dû se laisser tenter par le hibou sur la boîte. Vous avez un livret tout en couleur, voilà. Je vous montre rapidement, hein, avec une introduction, la prise en main et tirage. Je vois rien avec ma caméra, c'est impressionnant. Telle qu'elle est positionnée, je suis obligée de me baisser pour regarder. Mais bon, ce n'est pas grave. Les cartes. Et donc, vous allez avoir la représentation de la carte en pleine page à gauche. J'ai ma lumière qui fait des oscillations. Oscillations, oui. Donc, ça fait un peu drôle, mais bon. Et donc, par exemple, pour la première carte, comme je le vois, oui. Réponse à ta question, comme je le vois, oui. C'est écrit ici aussi. Message supplémentaire, donc
En fait, cette inscription, vous allez la voir sur la carte, comme je le vois, oui, en principe, hein, si mes souvenirs sont bons. Et après, vous avez un message supplémentaire, un petit peu pour étayer la réponse. Cette chouette qui a la capacité de voir ce qui est habituellement caché à la plupart d'entre nous, te dit oui. Lorsqu'elle te guide, tu peux compter sur la puissance de la perception pour aller au-delà de l'illusion et de la tromperie et accéder à la vérité. Voilà. Et c'est en fait, c'est pour ça qu'on vous dit le titre de l'oracle, c'est la réponse est là. C'est pour avoir des réponses à des questions plutôt, là pour le coup, fermées. Vous voyez, là, on vous dit, tu es prête. À chaque fois, vous avez la représentation de la carte. Pas maintenant. Écoute ton intuition. Ne t'inquiète pas. C'est le bon moment. Attends-toi à l'inattendu. Repose la question, etc. etc. Donc, voilà, c'est un petit oracle comme ceci. Et après, vous avez un petit mot à propos de l'autrice illustratrice. Voilà. Donc, voilà pour le livre. Je vous montre les cartes. J'aime bien beaucoup le dos. Le dos, je le trouve très sympa. Alors, vous avez des reflets, malheureusement. Voilà, parce que les cartes sont brillantes. Les tranches sont dorées. Voilà. Elles sont assez grandes, hein, type carte oracle. Hein. Et donc, voilà le style d'illustration. J'aime bien les illustrations. Voilà. Donc là, c'est le bon chemin. Sans aucun doute. Impossible à dire maintenant. Vous voyez, elle est très très belle cette illustration. Celle-ci aussi. Hein. Bénédiction cachée. Reconsidère cela. Ne compte pas dessus. Il te faut plus d'infos. C'est le petit bout justement qu'il y a sur la boîte. Donne une autre chance. La réponse est non. Alors voilà, c'est un petit oracle. Quand on veut vraiment... soit faire des guidances sur la chaîne ou des choses comme ça. Répondre à une question, à 3 choix, ça peut être intéressant là comme ça. Sinon, enfin, pour moi-même, je ne l'utilise pas, à vrai dire. C'est vrai que je préfère quand même des oracles où on aura un peu plus de... Où la réponse sera un peu plus développée et où on peut poser des questions ouvertes. Voilà, mais ça peut être sympa, vous voyez, comme ça, quand vous faites même le tirage du mois, vous dites de dire, quand vous faites sur votre chaîne, voilà, le tirage du mois par signe astrologique, demandez après à celles et ceux qui regardent la vidéo de se poser une question dans leur tête et puis vous proposez un choix de 3 cartes et voilà, bon, pour des petites choses comme ça. Mais après, voilà, je ne suis pas non plus... Enfin, il ne fait pas partie de mes chouchous, ça c'est sûr. Donc du coup, je ne vais pas le mettre dans les 5 premiers, ça c'est certain déjà. Voilà, les sources disent que non, c'est certain. Probablement, pas maintenant. Il y a mieux. Tu es prête. Voilà. Ou prêt, bien sûr. Donc voilà, qualité de carte bonne. Hein. Je ne sais pas si je l'ai dit. Je vais le ranger dans sa boîte. Je pense que je vais le mettre en position 9 ou 10, si vous voyez. Parce que, ouais, il ne fait pas partie de mes favoris. Et je préfère garder les premières places pour les autres, même si je ne sais pas ce que ma fille a choisi. Bon, allez, je le mets en 10. Donc, la réponse, c'est là. Voilà. Bon, pour le moment, ça va. J'ai pas eu trop mal au cœur, j'ai pas eu trop de difficultés à trouver le classement. Je prends un second jeu. Oh, le Codex Divinatio, donc de Sandy Tattoo 2.0 et de Voglio Bene. J'ai aussi celui sur le sentimental d'elle. Je ne sais plus comment il s'appelle, que j'aime beaucoup. Hein. J'aime beaucoup les illustrations. Et là, celui-ci est magnifique aussi. J'adore. C'est l'Oracle de Vinci. Voilà, aux éditions Exergue. C'est encore un mass market. Hein.
Mais c'est vrai que, bon, mais comme pour mon homme, du coup, je ne lui ai pas dit. Je lui ai montré les étagères. Je lui ai dit, voilà, les oracles se trouvent là parce que moi, j'ai bien séparé mes tarots et mes oracles. Et mes petits Lenormand, d'ailleurs, qui sont à part. Je lui ai dit, on ne pioche pas dans les petits Lenormand. L'année dernière, j'avais fait aussi le tag pour les petits Lenormand. Vous voyez, Blandex, petit Lenormand. On verra, là, si ça me dit ou pas. Et je lui ai dit, bon, voilà, sur toutes ces étagères, là, tu peux en choisir 10. Je ne lui ai pas parlé des jeux, comme je l'expliquais dans l'autre version de ce tag-là, pour mon homme. En fait, je lui ai pas parlé des pochons que j'ai dans trois grands casiers pleins d'auto-édité. Et donc, du coup, il y aura peut-être plus de mass market. Bon, c'est ce que je me disais pour la première version, lorsque mon homme a choisi. Finalement, il y avait quand même 4 auto-édités sur 10, donc presque la moitié. Il y a quand même des auto-édités hein, dans des boîtes et tout, voilà. Mais c'est vrai que tous ceux qui sont dans des petits pochons et tout, en général, ils sont rangés ailleurs. Donc, du coup, voilà, j'ai pas voulu faire de différence par rapport à mon homme parce que j'avais envie de voir s'ils allaient choisir des jeux en commun, en fait. Donc, celui-ci, il est spécialisé pour le travail, en fait. Alors, vive les grands esprits, la génie et la divination. L'imagination, la créativité et les belles inspirations intellectuelles ont depuis toujours fait vibrer les grands esprits. Puissante empreinte énergétique de notre monde, la réussite professionnelle et financière anime depuis toujours les hommes et les femmes pour obtenir l'abondance, la richesse et la sécurité. Quel que soit votre domaine d'activité et votre situation actuelle, les cartes de cet oracle vous aideront à faire face aux doutes, à la concurrence ou encore à la peur de l'échec. Grâce aux conseils inspirés de l'œuvre magistrale de Léonard de Vinci, vous pourrez trouver les réponses à toutes vos questions d'ordre professionnel, développer votre carrière et renouer avec votre propre génie. Et donc oui, voilà, vous voyez, là ils en parlent. Son premier coffret qui est basé sur le sentimental, c'est « Dis-moi que tu m'aimes ». Voilà. Et il était magnifique aussi. Donc là, ici, vous avez un livre de 240 pages, tout en couleur. 44 cartes de toute beauté, ça c'est vrai. Et un joli sac pour les protéger. Voilà. Et donc c'est génial parce que c'est pour le professionnel. Et c'est vrai qu'on trouve beaucoup plus d'oracles, enfin souvent en tout cas, pour le sentimental. Et là, du coup, après une première création pour le sentimental, eh bien, elle nous fait l'honneur de nous proposer un jeu pour le professionnel. Un joli pochon marron. J'adore. Vous l'avez plus clair que je ne l'ai. Moi, c'est un marron un peu plus soutenu. Là, je le vois à travers la caméra. Vous n'avez pas tout à fait la même couleur. C'est pénible, hein, ça d'ailleurs. Bon. Voilà. Donc, le dos que je vous montre, il est comme ceci. Ce sont des cartes assez grandes. Voilà, brillantes par contre. Les tranches sont dorées. J'aurais aimé que les tranches soient de la couleur du pochon. Vous voyez, par contre. Mais bon, après, c'est comme ça. En plus, les éditions Exergue, on sait qu'ils aiment bien le doré. Et donc, vous avez des mots-clés sur la carte. Le numéro de la carte en bas. Pour toutes les cartes, hein, oui, c'est ça. J'adore des dorures, les dorures, là, comme ça, ce qui encadre l'illustration. Avec des petites feuilles, hein. Petit feuillage et le dessin au centre et franchement c'est un oracle de toute beauté hein. Alors j'espère que vous n'allez pas avoir trop de reflets, c'est pénible et en plus je vois pas très bien moi depuis la caméra, donc regardez ça comme c'est beau. Jalousie, convoitise, sournoiserie, perfection, apogée, transcendance. Alors après évidemment hein, vous pouvez l'utiliser vous pour autre chose que du professionnel ou financier. Mais dans le livre, vous allez avoir essentiellement ce domaine-là de traité. C'est plutôt agréable aussi. J'adore. Ouais. Il fait partie des jeux où on va dire waouh quand même. Hein, quand on va regarder les illustrations. Il est magnifique ce jeu. Il est vraiment très beau. Bon, je vais pas vous... je crois pas l'avoir présenté sur ma chaîne. Toujours pareil, je l'ai reçu. Je me suis dit tiens, il faudra que je le présente. Et puis après... j'en ai peut-être présenté d'autres et lui, il passe à l'as. Voilà. Je ne sais plus. Pour tout vous dire, je ne sais plus si je l'ai présenté, mais je sais que le jeu Dis-moi que tu m'aimes, je crois que je l'ai présenté. Je ne sais même plus non plus. Bref. Et donc, le livre, je vais quand même faire un peu de place, sinon il ne va pas faire le focus.
Donc, un très beau jeu. Hein. Très, très beau jeu, celui-ci. C'est en plus, c'est un mass market, comme le premier, hein, qui était un mass market aussi. Je ne sais pas si je l'ai précisé, je ne sais même plus ce que je dis ou pas. Donc, le bouquin, tout en couleur, il est magnifique aussi. Tout est beau dans ce jeu. Attendez, je vais essayer quand même de vous mettre un peu plus au centre, mais je vais relever de toute façon. Donc, vous allez avoir, hop là, le sommaire ici. Voilà. Ensuite, vous avez travail, projet futur, bon, une introduction, sorte d'introduction. Après, ouais, toujours. Léonard de Vinci, maître d'œuvre, au cœur de l'inspiration du Codex Divinatio. Donc là, on vous parle un peu aussi de Léonard de Vinci. Découverte de l'oracle. Une introduction, comment utiliser l'oracle. Les tirages, donc tirage à 3 cartes. Ensuite, vous avez le tirage SOS, une seule carte. Voilà. Tirage complémentaire général et la signification des 44 cartes. Donc, attendez, je vous montre. Voilà, on passe aux cartes. Vous avez l'illustration pleine page. Ici, le numéro de la carte. Voilà, on vous dit illusion, influence, pression. Je suis obligée de me pencher sur le côté pour voir. Attention aux apparences et aux belles paroles. Et après, derrière, voilà, vous avez du texte. Hein. Vous voyez, par exemple, la première, vous avez d'abord quelques lignes, enfin une ligne en caractère, enfin en majuscule, voilà, qui vous dit « Il va falloir que tu apprennes à faire la différence entre ce qui peut être réalisable, ce qui est réellement possible et le fantasme. » Voilà, et ensuite, vous avez bien sûr tout de développé. Et ensuite, vous avez une sorte de conseil, vous voyez. Et voilà, vous avez ça pour toutes les cartes. Toujours dans le domaine professionnel. Il est magnifique. Hein. Il est vraiment magnifique. C'est vrai que je ne l'ai pas assez utilisé. C'est toujours pareil. Mais bon, je le trouve très très beau. Je fais défiler. Mais ouais, j'essaie de voir à la fin s'il y a autre chose pour vous. Et non, les remerciements de l'illustratrice et de l'auteur. Voilà, c'est tout. C'est un très très beau coffret. Et donc, je suis déjà en train de réfléchir tout en vous parlant. Je pense que je vais le mettre à... Je sais pas quoi faire. Parce que, attendez, je le pose à côté. Hop. Je sais pas ce qu'il y a après, donc c'est embêtant, mais je vais le mettre en 4e. Ouais, l'oracle de Vinci. Voilà, l'oracle de Vinci. Alors ensuite, on continue. Les clés du destin. Elle aime bien aussi les grands coffrets, hein, ma fille. Les clés du destin, je l'adore. Je l'adore. C'est de Ada Jeribi, illustré par Sonia Cavallini. Voilà, toujours un mass market, édition Exergue encore. On a eu 3 éditions Exergue là. Et si tu prenais en main ton destin, il est au prix de 28 €. Vous avez aussi un livre tout en couleur. Je crois qu'il y a même pochon aussi hein, pour lui. Très joli pochon, il me semble, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Alors, l'intérieur de la boîte, bon, voilà. Le pochon, j'adore sa couleur. Je ne sais pas comment vous dire. C'est saumoné. Je ne sais pas. C'est rose. Rose saumoné. Bon, voilà. Les cartes sont assez grandes aussi. Elles sont très, très jolies. Pastel. Ont des couleurs plutôt pastel. Le dos... Le dos. Parlons-en du dos. Regardez-moi ça. Je l'adore aussi. Et alors, le nombre de cartes, je vous dis ça tout de suite. 52 cartes. Et il y a 232 pages dans le livre. Je vous montre vite fait le livre qui est aussi magnifique. Regardez.
Voilà, vous avez même un petit code couleur. Enfin, si vous voulez chercher votre carte, voilà, pour aller un peu plus vite, vous savez que vous avez, même si c'est rangé par ordre alphabétique, hein, donc classé par ordre alphabétique. Et puis vous avez vraiment pas mal de textes pour une carte. Regardez, vous avez encore l'illustration ici, croiser des chemins ici, donc fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Et là, vous avez tout un texte, regardez. Et j'adore comment c'est écrit. C'est limpide, c'est clair, c'est divinatoire hein, quand même. Vous voyez, c'est guidance divinatoire, ça fait les deux. Voilà, ça c'est sûr. Donc il est super intéressant, le livre déjà. Et alors les cartes, je les trouve très jolies, simples, assez épurées dans l'ensemble, mais très jolies avec ce panel de couleurs pastel. Voilà, vous en avez quelques-unes, vous voyez, un peu plus sombre, hein, mais quand même, voilà, une majorité. Regardez, c'est trop joli. Alors, la carte, vous allez avoir le dessin. En plus, elles sont colorées, mais voilà, il n'y a pas de cadre. Elles sont colorées entièrement. Bon. Et vous allez avoir le nom de la carte, donc ici, illusion. Et en dessous, un petit texte. Concentre-toi sur les actes. Voilà. Travail, ton rapport au travail est en jeu. Renaissance, la vie est faite de multiples naissances. Créativité, active tes sens, ton imagination. Elles sont un peu, ouais, elles sont brillantes. Il faut un peu brillantes, satinées, je sais pas trop comment vous dire ça. Attention à l'ego, la modestie a du bon dans la situation. Libération, ne regarde pas en arrière, la vie est devant toi. Murmure, la sagesse, ta sagesse est aussi vaste que l'océan. Élévation incarne tes principes les plus élevés. Âmes aimantes. Bon, je vais pas tout vous lire, hein, vous voyez, mais vous voyez le style de jeu. C'est le nom. Vous avez là une carte oui, une carte non. Toxique, ne te laisse pas polluer. Alors, il y a aussi bien, attention, c'est pas gnangnan, vous voyez. On pourrait se dire, hein, vu les couleurs et tout, non, non, pas du tout. Hein. Les textes sont même assez parfois incisifs. Voilà, c'est assez franc, c'est honnête. Et en même temps, c'est super intéressant. Ouais. Et vous avez des cartes négatives comme des cartes positives. Voilà, réseaux sociaux, ouvre-toi au monde. Voilà. La bonne porte, tu es là où tu dois être. Ensuite, vous avez dépassement, sors de ta zone de confort. Conflit, ne recule pas si tu sais ta cause juste. Voilà, bon, alors c'est un peu brillant. Alors j'espère que vous arrivez à voir les cartes. Mais bon, voilà, vous voyez le style. Et franchement, ouais, il est vraiment pas mal, hein, là aussi, hein, pour un mass market. Il est plutôt sympa. Finalement, je me rends compte avec ces deux vidéos que je vous fais là, j'ai fait la première, je l'ai déjà mise en ligne dimanche. Je l'ai faite dans la nuit de samedi à dimanche et je l'ai mise en ligne dimanche. Et maintenant, celle-ci que je suis en train de vous faire, mais je me rends compte parce que je dis toujours que je suis plus tarot que... Effectivement, j'ai beaucoup plus de tarot que d'oracle, même si j'ai beaucoup d'oracle aussi. Mais quand même, voilà, hein, les tarots... Et finalement, je me rends compte en présentant, là, j'ai d'abord fait celle des tarots, le tag avec les tarots, mais je prends presque plus de plaisir avec les oracles. Il y a plus de surprises, les livres sont souvent très importants parce que les tarots, maintenant, on se retrouve beaucoup avec de tarots. Bon, à part les mass markets, mais sinon, il n'y a pas trop de livres, hein, les auto-édités avec. Après, ça va, hein, on a tous les livres qui expliquent le tarot. Moi, j'en ai je ne sais combien là aussi. Donc, du coup, on n'a pas forcément besoin de livres. Les tarots, c'est toujours la même structure. Alors qu'avec les oracles, voilà, on a ce côté plus originalité, le nombre de cartes, comment sont écrits les textes, le thème abordé. Enfin bon, voilà. Donc, du coup, je me rends compte que je prends beaucoup de plaisir presque plus à faire ce tag avec les oracles qu'avec les tarots. Je le pose ici. Par contre, il faut que je le classe. Les clés du destin. Ah là là. Ouais, je le mets en 5. Je me garde en fait la 1, 2, 3, mais bon. Les clés, moi j'aime bien l'écrire comme ça, clé. Même si les deux orthographes sont bonnes, hein, sans le F aussi.
Voilà, donc les clés du destin en 5. Allez, on continue. L'oracle de Calypso. J'aime bien. Beaucoup plus que celui qu'elle a sorti après sur le sentimental. Je ne sais plus comment il s'appelle. Je l'ai pris et franchement, j'ai été déçue. J'étais déçue, ouais, par... Je l'ai encore, je sais pas où je l'ai rangé d'ailleurs, mais bon. De toute façon, ma fille va l'avoir choisi. Bref, donc du coup, celui-ci, oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, là encore, commence. Alors, c'est toujours les éditions Exergue, c'est Good Mood Dealer. C'est de Calypso. Bon, ben voilà, l'oracle de Calypso. J'aime beaucoup la couverture. Et vous avez, donc au prix de 19,90 €. Non, ce sont les éditions Très Daniel. Ici, il y a écrit, et là, il y a marqué Good Mood Dealer par Exergue. Bon, ok. Alors, hop, je voulais quand même vous dire combien il y avait de cartes. 51 cartes et un livre de 136 pages. Hop, je sors le tout. Un joli violet à l'intérieur de la boîte. Je mets ça ici. On va regarder d'abord le petit livret, tout en couleur aussi. Voilà. Qui est plutôt aussi bien fait. Alors, j'aime bien parce que dans ce livret, vous allez avoir, je vous montre, on va regarder la première carte. Hop là. Donc, il y a des petites touches quand même d'humour, déjà. Donc, j'aime bien. Par exemple, pour la première carte, Dure le réveil. Donc, on vous la représente ici. C'est la numéro 1. Et vous avez d'abord un texte comme si on s'adressait au personnage sur la carte. Bonjour, monsieur l'ours, c'est l'heure de se réveiller. Oui, il est l'heure, allez debout. C'est le printemps. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Il se passe quoi là? C'est quoi tout ce raffut? On ne peut plus dormir tranquille ou quoi? Non, mais je déteste être réveillée comme ça, moi. Quoi? C'est le printemps déjà? Mais où est passé l'hiver? Ah, mais je ne suis pas prêt, moi. Oh là là, mais comment ça se fait que ce soit déjà l'heure? Bon, il faut que je me dépêche, alors, parce que j'avais promis à la sorcière de l'aider à aller chercher du miel pour agrémenter ses potions. Vite, vite, vite. Voilà. Ça, c'est le texte. Donc, on fait parler l'ours, vous voyez? Et je trouve ça plutôt pas mal. Enfin, c'est pas nous qui parlons à l'ours. Hein. Tout à l'heure, je vous ai mal expliqué. On fait parler le personnage ou l'animal, ou voilà, sur la carte, de la carte. Et ensuite, là, vous allez avoir, voilà, si tu tires cette carte, c'est que c'est le printemps pour toi, patati patata. Et vous avez aussi, si la carte est inversée, un petit paragraphe aussi, et les mots-clés ici. Printemps, renouveau, départ. Et là, il a dit qu'il devait aller vite, qu'il devait se dépêcher parce qu'il avait promis à la sorcière de l'aider. Et donc, du coup, on retrouve ici au boulot pour fabriquer du miel. Mais vous allez retrouver la sorcière plus loin. Alors, je ne sais plus où elle est, hein, mais à chaque fois, voilà, vous avez comme petites interactions des fois entre les personnages sur les cartes. Et c'est vraiment des petites histoires. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup comme c'est écrit, c'est agréable. Et les cartes sont plutôt jolies. Donc là, c'est une dédicace. Et à propos de l'illustratrice, c'est plutôt voilà, sympa. Je trouve intéressant. Beaucoup plus que... Et c'est pour ça que j'ai été déçue par le second. Bon. D'ailleurs, je ne crois pas l'avoir présenté. Mais voilà, je l'ai même testé et tout. Je ne l'ai pas du tout trouvé équilibré et pertinent. Voilà, ça m'a pas... J'étais déçue par rapport à celui-là. Donc, le dos est comme ceci. Les tranches sont nettes. Ce sont des cartes assez grandes aussi. Et en plus, c'est coloré. C'est pareil, vous voyez, c'est agréable en fait. Ça fait du bien. Enfin, je trouve que ce sont des couleurs qui donnent du baume au cœur aussi. Comme pour l'oracle des clés du destin. Et donc, voilà, vous avez à chaque fois le diable s'habille en Gucci. Et vous avez les mots-clés ici, malhonnêteté, tromperie, fourberie. Il est équilibré au niveau des cartes positives et négatives. Alors, vous en avez à l'endroit à l'envers parce que effectivement, on a aussi une interprétation de la carte renversée. Donc, on peut utiliser ce jeu, les cartes dans les deux sens.
Et j'aime beaucoup. Alors, c'est encore brillant, donc vous allez avoir des reflets partout. Là, je vois, hein, ça fait un peu boîte de nuit. Donc, voilà, bon. Alors, celle-ci, elle est à l'envers aussi. Je les retourne pas toutes, hein, parce que le but, c'est pas de... Je pense avoir fait la présentation, de toute façon. Le but, c'est pas de les présenter entièrement. Mais voilà, d'en avoir une vue d'ensemble, comme ça. Alors, vous voyez, elles sont super belles, hein, les illustrations. Moi, j'aime beaucoup, hein. Il est très très beau cet oracle. Donc voilà, c'est l'oracle de Calypso. La qualité des cartes est bonne. Parce que je crois ne pas l'avoir précisé. Bon là, vous n'avez pas de pochon. C'est une boîte plus petite. Hein. D'ailleurs, je ne l'ai pas mise dans la bonne boîte. Enfin, dans le bon côté. Voilà. L'oracle de Calypso... Bon, même si je l'aime bien, il va bien falloir occuper les 6, 7, 8, 9. C'est pas non plus un coup de cœur. Ah, je sais pas quoi faire. Mais je pense que je vais mettre dans la position... 7. Allez. Mais bon, franchement, il est sympa. Hein. Alors ensuite, où est-ce que je vais pouvoir poser ça le temps? J'ai plus de place. Allez, on prend un nouveau jeu. Hop là. Alors, d'accord. L'oracle des réponses divines. J'en ai un autre dans ce style, dont la boîte est bleue. C'est des réponses célestes, je crois, quelque chose comme ça. Là, vous avez 101 cartes pour répondre à toutes vos questions. De Coralie Gaillon, c'est aussi un mass market. Voilà, ce sont les éditions, les Lotus et l'éléphant. Je suis désolée si vous entendez crier derrière, c'est mon homme hein, qui joue au jeu, il a dû perdre. Et donc, c'est Coralie Gaillon, @le monde s'éveille. Alors, je vous montre, hein, c'est mieux. J'aime beaucoup, enfin, il y a un côté un petit peu luxueux, vous voyez, un petit côté classe, je sais pas comment vous dire, voilà, avec cette couleur blanche épurée et tout. Mais j'en ai un autre qui est un peu basé sur les mêmes principes, le même concept. Pareil, un mass market que j'ai présenté. De toute façon, je les ai présentés les deux. Et je préfère au niveau des réponses, des cartes, même s'il y a beaucoup de ressemblances. Hein. Mais je sais pas, j'ai quand même une préférence pour l'autre. Mais celui-ci est quand même très très beau. Hein. Vous voyez, le livre est tout en couleur. Les cartes sont divisées en deux comme ça parce qu'il y en a 101. Regardez comme c'est joli. Je trouve ça très joli. Ce sont des petites cartes. Hein. Comment vous montrer avec... je ne vais pas toutes les sortir. Voilà. Par rapport à un tarot, pour vous faire une idée. Donc, ce sont des petites cartes. Mais franchement, vous avez, il est très joli, hein, très très joli. Je vous montre les tranches. Donc là, j'en ai pris que la moitié. Hein. Ah ouais, alors vous ne les voyez pas comme moi. Elles sont un peu rosées, vous voyez, rosé champagne. Ouais. Très bonne qualité de cartes. Vraiment, rien à redire à la qualité. Mais vous voyez, c'est très épuré. Voilà, vous avez le printemps, puissance personnelle, récompense, sagesse, femme, changement. Alors, bon, il y en a à l'envers, comme d'habitude. J'ai dû prendre... Ah non. Hop. Surprise, mensonge, merci la vie, bonheur, justice divine, miracle, aide, contrat, succès garanti. Donc voilà, vous avez des fois des tout petits dessins comme ça, mais sinon, c'est quand même très... très très épuré, parler, renaissance, vacances, victoire, joie. Bon, voilà le principe. Et donc vous en avez 101. Et ensuite, au niveau du bouquin, vous avez plus de choses. Ce qui fait que du coup, bon, vous avez des explications. Et là, par exemple, si je vous prends la carte coup de foudre, vous avez la représentation de la carte et on vous dit... C'est l'amour, la reconnaissance, la connexion. Donc, on vous donne des mots-clés. Et on vous dit, vous aurez un coup de foudre. Quelqu'un a un coup de foudre pour vous. Ou coup de foudre amical, professionnel, amoureux. Ou pour un nouveau domicile. Vous voyez, vous avez 3 versions à chaque fois. Et vous allez pouvoir choisir celle qui correspond à votre contexte, à votre situation.
Voilà, vous savez que si vous demandez pour un travail, vous allez prendre plutôt la 3e version. Et si vous demandez si vous allez faire une rencontre, là, on vous dit vous aurez un coup de foudre. Si, je ne sais pas, vous demandez comment ça se passe au niveau sentimental pour vous, on vous dit quelqu'un a un coup de foudre pour vous. Ou des choses comme ça, voilà. C'est à vous de l'adapter en fonction de votre contexte et vous avez ça pour toutes les cartes. Donc, il est mignon. Alors, je crois qu'il y a des tirages de proposés ou pas, je ne sais plus sur celui-là. Parce que je vous dis, moi, j'ai quand même une préférence pour l'autre. Comment l'utiliser? Vous avez 10 cartes divines où là, ça va être une réponse rapide, précise et efficace. Donc, vous pouvez les enlever, les mettre à part pour poser votre question ou au contraire, les laisser dedans, c'est à vous de voir. Et donc, là, ce sont les cartes absolument, bientôt, jamais, non, oubliées. Donc, net et précise. Hein. Voilà. Les numéros, à vous de jouer. Non, on ne vous parle pas de tirage dans le bouquin. Mais j'aime beaucoup, vous voyez, ça fait un... Là, vous ne le voyez peut-être pas, c'est un peu rosé aussi au niveau des bordures. Donc voilà, il est mignon. Franchement, il est... Après, voilà, c'est pas un oracle avec, vous voyez, aussi recherché que l'oracle de Vinci. Ou non, pas du tout. Mais c'est agréable aussi. Et vous voyez, vous avez en plus, là, c'est super joli, c'est rose et or rose, quoi. Vous voyez les couleurs? C'est très, très joli. Ouais. Mais, voilà, ça fait pas partie non plus de mes favoris. Je vais le mettre en 8. Ouais. Donc, l'oracle des réponses divines. Parce que je préfère quand même, comme je vous disais, l'autre. Et je crois que c'est les réponses célestes ou... je sais pas, j'ai une préférence pour l'autre que j'ai aussi. Voilà. On continue. Ah. L'oracle Aura, je vous en ai parlé en plus il n'y a pas longtemps dans un tag, je ne sais plus lequel c'était. Alors, c'était pas sur les blind decks, hein. Mais j'en ai parlé parce que je trouve les illustrations magnifiques. Je ne sais pas s'il se fait toujours, cet oracle. Je l'ai depuis un petit moment, je l'avais acheté sur Etsy. C'est un auto-édité, celui-ci. Et j'adore les couleurs des cartes. Donc, je vous montre la boîte déjà. Il est très, très joli. Hop là. Vous avez un petit livre. Vous voyez, des petites étoiles partout. Un petit livre tout en noir et blanc. Non, j'allais dire tout en couleur, je pense, c'est, vous voyez. Et non, pas du tout. Donc, la carte est représentée en noir et blanc. Vous allez avoir des mots-clés en français, des mots-clés en anglais. Donc, voilà, un livre très succinct, quand même. Mais les cartes, hop, je vous montre le dos. Et comme ceci. Bon, le dos classique, voilà. On se serait peut-être passé des bordures noires, du coup, avec ces deux belles couleurs, là, comme ça. Mais bon, voilà. Les tranches sont dorées. Mais par contre, j'adore les illustrations. Mais dans le sens, alors c'est pareil, là, je ne sais pas si vous allez voir, parce que quand j'avais fait la vidéo et que j'en ai parlé dans un autre tag, j'étais dans le salon. Et déjà, je crois qu'on n'arrivait pas bien à voir ce dont je voulais parler, parce qu'il a une particularité, cet oracle. C'est-à-dire qu'en fait, au niveau des illustrations, je ne sais pas si c'est de la peinture, vous avez des traits, vous voyez, comme si... enfin, tous les dessins sont faits comme ça, mais je crois que vous ne le voyez pas. Attendez, si j'éteins la lumière, est-ce qu'on va mieux voir? Je ne suis pas sûre. Si je rapproche, déjà, il faudrait qu'il fasse le focus. Alors, il y a des cartes où c'est un peu plus frappant, peut-être. Donc, on va voir au fur et à mesure. Donc là, c'est la carte de l'union. Mais j'adore les couleurs de ce jeu. Vous voyez, là, c'est pareil. En haut, c'est comme ça. C'est avec des traits. Mais je crois que vous ne pouvez pas le voir. C'est dommage. Parce que franchement, c'est ce qui fait toute l'originalité de ce jeu. Et puis les couleurs, évidemment. Voilà, la montagne, on le voit. Vous voyez ces traits que vous voyez sur la montagne, comme s'il y avait des cheveux en fait, comme si c'était des cheveux. Eh bien, vous l'avez partout.
Voilà. On ne le voit peut-être pas comme ça à la caméra, mais la lune, par exemple, eh bien, il y a aussi des traits comme ça. Et c'est super joli, en fait. Le rendu est plutôt sympa, hein. Donc, c'est l'oracle Aura, mais je ne sais pas du tout si s'il est toujours en vente ou pas. Parce que ça fait un petit moment quand même. Oui, je l'adore, hein. La beurre, le monde. Il y a pas mal de cartes aussi. Alors, je ne vous ai pas dit le chiffre, mais je ne sais pas si c'est marqué. En plus, elles ne sont même pas numérotées. Est-ce qu'en début, même pas? Non, c'est pas écrit. C'est pas écrit. C'est écrit nulle part. Dommage. Donc, je sais plus combien il y a de cartes. Mais il n'y en a pas. Regardez, là, on les voit, les traits aussi, hein. Vous les voyez, je pense, un petit peu. Et franchement, j'espère que vous n'avez pas trop de brillance. Mais elles sont vraiment belles. Les couleurs, je ne sais pas si ça rend vraiment... Là, c'est pareil, hein, vous les avez là, partout, hein. Mais bon, voilà, on les... Comme s'il y avait des petits cheveux partout sur les peintures, hein, vous voyez, sur les illustrations. Et c'est super joli. Et puis, j'adore les couleurs et les illustrations. Voilà. Il est vraiment... c'est trop mignon. Et puis, comme je vous dis, il y a pas mal de cartes en plus. Bon, je vais passer assez rapidement. Oh là là, quelle est belle celle-là aussi. Ouais. Franchement, c'est un très très beau jeu aussi, hein. Regardez, là on les voit, les traits. Là vous les voyez. Mais c'est comme ça partout. Vous les avez aussi sur le chat, hein, mais je ne sais pas si vous les voyez. Bref. Allez Sabine, on a compris. Il y a des traits partout. Il est trop beau, hein, ce jeu. Je ne me lasse pas de regarder les cartes, hein. Franchement, ouais, je trouve magnifique. J'en ai d'un endroit, à l'envers, dans tous les sens, hein. Bref, de toute façon, je vais passer rapidement, quand même, histoire de ne pas rester 2 heures sur le même jeu. Il nous en reste combien, en plus? Là, c'est 1, 2, 3, 4, 5... Ah, on a fait que la moitié, hein. Ça, c'est le 6e. Bon, je les passe plus rapidement. Hop là, donc tant pis si elles sont à l'endroit, à l'envers. Ah, celle-là, j'aime trop. Ouais, maladie. Bravo, Sabine. Voilà. Bon, enfin, voilà. Vous voyez le style. La qualité des cartes est bonne aussi, hein. Très, très bonne. Regardez, on finit avec l'amitié. Elle est trop belle. Voilà, donc, l'oracle Aura, qui était sur... Il n'y a même pas le nom de la créatrice, si. Faites voir. Est-ce qu'on l'a? Édition limitée de Laura Barrière. Donc, vous voyez, en plus, c'était une édition limitée. Bon, après, certains disent des fois édition limitée, puis après, vous retrouvez une 2e édition, 3e, 4e. Donc, bon, à voir si jamais il vous plaît. Il faut aller vérifier sur Etsy. Alors, je vais le mettre en 6e position. Je veux quand même me garder mes 3 premières parce que je ne sais pas ce qu'il y a comme jeu. Ça se trouve, je vais le regretter, hein. Je ne me vois pas le mettre en 9e. Ah non, c'est pas possible, celui-ci. Non, il est trop beau. Donc, je vais le mettre en 6e et c'est l'oracle Aura. Donc, si on fait un petit récapitulatif, pour le moment, il nous reste la 1, 2, 3 et la 9. Voilà. Bon. Allez, on continue. L'oracle de la magie des sorcières. Ouais, alors, de Lauriane Anderson, illustré par Olivia Burki. Éveillez la magie qui sommeille en vous. La boîte est toute douce. En fait, il ne m'évoque rien du tout. C'est-à-dire que ce jeu, j'ai dû l'acheter, certainement contrôler, parce que la première chose que je fais, c'est de contrôler s'il y a bien le nombre de cartes, si elles ne sont pas abîmées et tout. Et je ne crois pas l'avoir utilisé. On va voir. Je ne sais même pas si je l'ai présenté tout. Il ne me dit rien du tout. Derrière, ce sont les éditions intuitives. Donc, c'est un mass market. On n'a eu qu'un auto-édit avec ma fille, hein, pour le moment. Enfin, elle a choisi qu'un seul.
L'auteur Lauriane Anderson a trouvé l'inspiration pour se coffrer à une période où elle doutait de son cheminement spirituel et remettait en question ses croyances. Les énergies canalisées par cet oracle l'ont aidé à se redécouvrir avec authenticité. À votre tour, apprenez à accepter votre véritable pouvoir intérieur. J'aurais même pu à lire. Donc, il y a un livre explicatif de 128 cartes et il y a 44 cartes. On va regarder. Hein. Ça me dit rien, je vous jure. Franchement, on m'aurait demandé si j'avais ce jeu, j'aurais dit non. Magie de... Ouais, là, je vois à peu près la période. C'est pas si vieux que ça, je crois, hein, ce jeu. 2024, à mon avis, ou... Ouais, 2024, c'est ça. Il n'est pas vieux, hein. Je commence à me rappeler un petit peu. Là, vous avez là le sommaire. Introduction. Alors, j'aime bien la couleur des pages. Comment utiliser les cartes, vous êtes magique. Tirage, après des tirages de proposés. Il y en a pas mal d'ailleurs, j'ai l'impression, ouais. Ça, c'est pas mal. Vous avez de jolies illustrations. En fait, je découvre là avec vous. Petit 1, donc carte 1, la connaissance. Donc vous avez des mots-clés. Faites le premier pas, ayez confiance en votre âme et en votre intuition. N'attendez pas d'être prêt. Là, les lames compagnes, c'est l'impératrice le fou. Donc il y a une petite correspondance avec le tarot. Et après, vous avez pas mal de textes quand même. Hein. Donc voilà, vous avez ça pour toutes les cartes. Ouais, faudra que je regarde. Puis après, des remerciements. Et dis-moi à propos de l'auteur et de l'illustratrice. Même le nom de l'auteur ne me dit rien. Je ne sais même pas si elle a créé d'autres choses. C'est possible. C'est marqué. Série d'oracles, best-seller. Mais oui, les saisons de la sorcière. Ah, j'adore les saisons de la sorcière. Eh bien, vous voyez, c'est Lauriane Anderson. D'accord. Ben, je vais complètement zapper. Illustré là par Olivia Burke. Bon, donc vous avez ce livre. Et ensuite, les cartes, donc. Celle-là, ça devait être à la fin. Ou... Mais j'ai dû, j'ai dû le tester une fois parce que je vois que les cartes ne sont pas dans l'ordre. Ouais, elles ne sont pas dans l'ordre. Donc, j'ai dû le tester quand même. Peut-être même le présenter, je ne me souviens pas. Et après, j'ai dû le ranger, voilà. Et basta. Ça me ressemble bien. Le dos est comme ceci. Les cartes sont assez grandes, hein, carte oracle, type oracle. Les tranches sont un peu jaune-vert. Je ne sais pas comment vous dire. Hein, c'est jaune... Ouais, pâle. Vous l'avez presque en jaune fluo, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est un jaune un peu pâle. Et comme l'intérieur de la boîte, vous voyez. C'est ce jaune-là. Et donc, là, vous avez la carte, la saison de la sorcière, honorez les cycles, les esprits, respectez vos guides, le grimoire, apprentissage, les invocations, le pouvoir des mots. Ici, vous avez traversé le voile, le deuil, la piste du sang, magnificence, amour de soi et acceptation, les herbes magiques, guérison, les fantômes du passé, réunion, former le cercle. Oui, c'est vraiment basé sur la sorcellerie. Les sorcières, la sorcière des bois, retraite, les flammes, évolution, nourrir les corbeaux, les os suspendus, le papillon de minuit, l'épine empoisonnée. Elles sont jolies, il y a des cartes qui sont très très jolies, je trouve. Coven, les vœux sacrés, l'initiation, le sel. Mais bon, vous avez beaucoup de reflets, je suis désolée. Hein, vous avez la lampe en plein milieu là, c'est super. Bref. Bon, allez, je passe de toute façon. Et au niveau du texte, ça doit être vraiment guidant. C'est la branche cassée, chagrin d'amour. Elle est jolie, celle-là. Ouais. Ben, voilà, je savais même pas que je l'avais. Je sais pas. Faites voir si je prends vite fait comme ça. Ouais, bon, les textes n'ont pas l'air mal. Après, c'est peut-être pas forcément ce que je préfère au niveau d'un oracle. C'est plus de la guidance, évidemment.
Voilà, l'oracle de la magie des sorcières. Par contre, il est tout doux, hein, non. Eh bien, écoutez, bon, ben voilà, sans surprise, je vais le mettre en position 9, puisque j'avais complètement oublié que je l'avais en plus. Donc, c'est qu'il ne me manquait pas. Donc, je vais le mettre en position 9. C'est l'oracle de la magie des sorcières. Eh bien, il me reste plus que les positions 1, 2 et 3. Donc, ils ont intérêt à être bien. Sinon, je vais être déçue. Alors, Amour is Love de Adrian Angeard. Je ne sais jamais trop comment le dire. Alors, celui-là, je l'ai déjà présenté. J'ai déjà présenté plusieurs jeux de Adrian. J'aime ce qu'il fait. Je crois que je les ai tous pris de lui. D'ailleurs, il faudrait que j'aille voir s'il n'en a pas créé un autre depuis, parce qu'on ne sait jamais. Il y a l'oracle d'Adrien. D'Adrien. Adrien ou Adrien? Je crois que c'est Adrien, mais bon, c'est son prénom. Mais Adrien, voilà. Ensuite, vous avez le Creepy Béline. Un truc comme ça, que j'adore. Vous avez aussi un petit Lenormand bleu, dans des tons de bleu, le Blue Normand, je ne sais plus comment il s'appelle. Et donc voilà, donc j'ai ces 4 jeux. J'adore l'oracle Adrien, avec lequel vous pouvez acheter, à part un gros livre, mais qui est magnifique, splendide. J'ai rarement vu un livre aussi bien écrit, aussi bien fait. J'adore le concept. Enfin, je vous renvoie à ma vidéo de présentation des jeux d'Adrien. Mais vraiment, il fait du bon travail. Et donc, celui-ci, c'est un oracle sentimental. Il ne fait pas partie de mes préférés de ses créations. Et comme je vous disais, j'adore celui de l'oracle Adrien. Et j'adore le Crépi Béline. Mais quand même, il est quand même très joli. Donc, il y a 52 cartes. Et vous allez avoir un tout petit... attendez. Je vous sors ça. Voilà, un tout petit livret avec voilà, un petit paragraphe pour chaque carte. Voilà, par exemple, la numéro 20, réconciliation. On vous dit, vous avez pris des mesures pour résoudre un conflit. Une réconciliation est possible, que ce soit avec un ami, un membre de la famille ou un partenaire amoureux. Donc, c'est vraiment, c'est sur les relations. Voilà, c'est un tirage, c'est pour des tirages relationnels. J'aime bien quand même les illustrations. Le dos est comme ceci, les tranches sont dorées, vous voyez, hein, je l'ai utilisé, donc voilà, la couleur a commencé à partir. La qualité est bonne, voilà, de la carte. Et donc, voilà, vous avez famille, jalousie, retour, stabilité, attirance, amour, chance, réussite, rupture, déception, autorité, patience, nostalgie, renouveau, voilà, amour, communication. J'aime bien les illustrations. Vous avez encore plein de brillance sur les cartes, ça me saoule, j'aime bien celle-là, fidélité. Avec le tout petit là et le plus grand. Donc voilà. Mais ces jeux sont bien faits. Hein. Il y a beaucoup en tout cas celui d'Adrien, mais c'est une pépite. Hein. Franchement, l'oracle d'Adrien ou d'Adrien. Et voilà. Mais celui-ci est pas mal pour traiter les questions relationnelles. Et puis je vous dis, il en a sorti d'autres. Hein. Donc ouais, j'aime bien. Je suis contente qu'il soit dans les 3 premiers quand même. Je pense le mettre en 1, 2 ou 3. Je crois que je vais couper la poire en 2 et le mettre en position 2. Alors c'est vrai que l'oracle de Vinci est très bien aussi. Il se retrouve en position 4. Mais bon. Ouais, voilà. De toute façon, on n'a pas le droit de changer. Hein, donc, le classement, c'est le classement. Donc, Amour is Love. Amour is Love. Je le mets en 2e position. Voilà, il me reste les positions 1 et 3. Donc, bon, on va voir. Je le pose là. Oh, oh là 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 là.
Oh, celui-là, c'est le dernier oracle que j'ai reçu. Regardez comme c'est beau. Le coffre, le pochon est magnifique. Et donc, en fait, oui, celui-là, je ne l'avais pas encore rangé dans les casiers. Et donc, ma fille a dû le trouver sur mon bureau parce que je voulais en faire une présentation. Je l'ai vraiment reçu là, vendredi ou samedi dernier. Vraiment. Donc, vous avez une petite clé hein, pour entrer dans... J'ai juste eu le temps de compter les cartes, de regarder s'il y avait bien tout. Et voilà. Et bien du coup, je vous le montre rapidement. Bon, il y a eu plusieurs vidéos de présentation sur ce jeu. Vraiment, le pochon est magnifique. Et il est très très grand. Je ne sais pas si on se fait une idée. Mais vous voyez, j'ai mis plein de choses. J'ai remis dedans tout ce que... Parce qu'on a plein de petits cadeaux. Avec la créatrice, quand elle vous envoie ça, elle vous envoie plein de choses. Vous avez le livre déjà qui rentre dans le pochon. Et ça, c'est génial, vous voyez. Il était une fois les goules, les petites goules. Et c'est de Olivier Christel. Donc voilà, vous voyez, dedans, j'ai mis une petite carte comme ça, où elle dédicace. Donc c'est Pierre Damillos Diaye. Alors, je ne sais pas si je prononce bien. Donc je l'ai mise dedans pour le moment. On a une petite carte avec les QR codes pour envoyer à sa boutique, ses réseaux sociaux. Et puis vous avez un livre tout en couleur, magnifique. Il y a eu un travail de fait. Et vous rentrez dans le monde des petites goules. Dans une forêt, vous voyez. Et c'est magnifique, c'est magnifique. Vraiment avec des gnomes. Voilà, c'est féerique. Vous avez voilà, plein de tirages de proposés. Et puis après, pour chaque carte, vous allez avoir 2 pages entières. Mais c'est magique, vous voyez, c'est plein de... Enfin, ça fait rêver. Voilà, on vous dit même ce que veut dire à la fin. Vous voyez, pire, c'est monsieur, fire, c'est frère. Vous avez toutes les petites références à la fin, des noms qui sont donnés sur les cartes. Il est trop beau celui-là. En cadeau, vous avez aussi, alors je l'ai laissé dedans pour que mes cartes sentent bon. Vous avez un petit baluchon comme ça, un petit berlingot. Et ça sent bon, c'est trop... c'est la lavande, c'est de la lavande, ça sent merveilleusement bon. Donc pour le moment, vous voyez, j'ai même rien enlevé parce que j'ai vraiment juste eu le temps d'ouvrir mon colis, de vérifier. Et puis voilà, je ne l'ai pas encore utilisé. J'ai compté les cartes, donc j'ai dû enlever le petit ruban. Donc voilà, donc j'ai même pas fait le rituel qu'elle propose pour enlever le ruban. Elle dit de ne pas le détacher des cartes, de ne pas le déchirer, parce qu'il y a un rituel à faire et une phrase à dire. Et après, il faut le brûler dans un petit récipient. Et je me suis dit, je le garde dedans et je le ferai après, avant de l'utiliser pour un premier tirage. Vous avez un petit truc comme ça aussi en cadeau. Regardez, vous avez à l'intérieur un dé. Parce que je crois qu'il y a même un jeu de société, mais je vous dis, je ne peux pas trop vous dire. Et je crois qu'on peut même s'en servir comme un jeu de société. Vous avez, vous voyez, un petit pion, un petit lutin. Voilà. Hop. Et enfin, vous avez une babouchka, je crois que ça s'appelle. Hein. Je ne vais pas vous dire n'importe quoi, mais je crois que c'est une babouchka. C'est trop joli. Non, vraiment. Hein. Regardez ça. J'adore, 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 j'adore. Voilà. Qui sert à taper sur l'oracle, il me semble, pour réveiller nos petites goules quand on veut l'utiliser. Qu'est-ce que je sens d'autre chose dedans? Vous voyez? Donc ça, c'était la tâche que j'ai gardée précieusement pour faire le rituel. Et ici, vous avez des petits marque-pages, mais qui font comme un oracle, avec plusieurs... Enfin, on peut l'utiliser comme marque-page, mais c'est aussi un principe de... Elle explique ici, hein, le bookmark oracle. Donc voilà, et on peut en faire la collection, parce qu'il faut savoir que ça, c'est le tome 1, mais je crois qu'il y en a 3 tomes. Et elle va prochainement sortir le 2e. Et comme ça, on aura peut-être encore des bookmarks. Et on pourra s'en servir comme un oracle. Il y a des petits messages dessus. Vous avez médité. Enfin, il y en a plusieurs. Ensuite, vous avez... Hop.
le certificat. Voilà. C'est magnifique, hein, le dos du certificat. Voilà, le certificat de naissance du jeu. Est-ce que j'ai d'autres choses dedans que je n'aurais pas attrapé? Je sais plus. Hein. Ouais. Hop, de nouveau une autre petite carte. Ou c'est moi qui l'ai remise dedans tout à l'heure? Je sais plus. Voilà. Donc déjà un merveilleux pochon, des petites breloques attachées au pochon. Voilà. Et donc, le dos est comme ceci. Ce sont des cartes gigantesques. De qualité, mais alors de très très bonne qualité. Vous voyez, par rapport à un tarot, hein, elles sont très très grandes. Très très bonne qualité. J'adore le dos. C'est un livre, quoi, comme un livre. Et après, vous voyez les dessins. Là, je vous montre la dernière du coup. Il y a 67 cartes. Alors, vous avez vu la dernière 66, mais parce qu'il y en a une qui n'a pas de numéro en plus. C'est la clé de Nimbrosia. Voilà. Et vous avez à chaque fois une phrase en dessous. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Vous avez un mot-clé à chaque fois. Et vous avez le nom. Vous voyez, Pierre Joyce. On a vu que Pierre, c'était monsieur. Voilà. Et à chaque fois... Mais bon, je vais pas... Je voulais le présenter. Après, c'est vrai qu'il y a déjà eu des... On est pas mal à avoir craqué sur ce jeu. Hein. Et il est magnifique. Hein. Regardez-moi ça. Avec ce... Ici, c'est doré, hein, tout l'encadrement. Je voudrais pas me le mélanger. Parce que je veux faire le rituel avant de l'utiliser en premier tirage. C'est trop joli. Regardez la fille au grenier. Regardez la babouchka. Ici, voilà. Fier R. C'est le frère, je crois, Fier. La raison. C'est ce que j'ai vu la vite fait tout à l'heure. Bon, voilà. Oh, ben celui-là, voilà. Celui-là, c'est forcément... Et voilà, j'ai pas mis les premières. Oui. C'est forcément numéro 1. Parce que il y a tellement de choses. On découvre tout un monde, déjà, je trouve. Tout un univers, tout l'univers de la créatrice. Et rien que pour ça. Toutes ces petites attentions. Et puis... il y a tellement de soins de mis. Le pochon qui est magnifique aussi. Voilà, c'est le livre qui est super bien fait avec plein de textes. Ah non, non, franchement, oui, il mérite pour le coup la place numéro 1. Je vais essayer de re-rentrer tout ça dedans. Que je n'oublie pas la petite bague des cartes qu'il faudrait que je brûle après au moment de l'utiliser. J'ai essayé quand même de tout remettre dedans. Puis j'adore parce que ça sent super bon avec ce berlingot là de lavande. Donc pour le moment, je le laisse dedans. Ça rentre, c'est le principal. Voilà, je voudrais pas abîmer les cartes quand même. Et du coup, il y a cette clé-là aussi. La première clé, hein, je crois que pour chacun des jeux, des tomes, il y aura une clé différente. Voilà, cette première clé que du coup, je positionne comme ceci. Voilà, sur mon petit oracle. Bon, ça ne m'étonne pas que ma fille, en ayant vu certainement ce pochon, je ne sais pas s'il était posé sur mon bureau ou à côté, qu'elle se soit dit, ah non, il est trop beau, il faut que je le prenne. Hein. Donc, c'est l'oracle des petites goules. Et donc, oui, c'est numéro 1. Il ne restera plus que la 3e place. Mais il est trop beau. Il est trop beau, trop original. Je crois que c'est 2 os. Petite goule. J'espère que c'est bien goule. Hein. Bon, voilà. Il est trop beau. Ouais, je le mets là. Vous voyez, je vais le laisser là pour le moment. Bon. Et enfin, donc, le dernier, pour la 3e position, on va bien voir. Hop. Ah. C'est le Noctai, je ne sais plus. C'est le... Je sais que ça veut dire coquin, l'oracle coquin, un truc comme ça. De Naomi Bess, illustré par Dorothy Davidson. Je l'ai présenté il n'y a pas très longtemps. Pareil, je ne l'ai pas eu il y a très longtemps, celui-ci. C'est les éditions Rockpool. Il y a 44 cartes et un guidebook. Et ce sont... alors, j'avais fait toute la traduction avec Google.
Voilà. Mais là, du coup, je ne l'ai pas avec moi. Je crois que c'est sur mon autre téléphone, mais je ne l'ai pas ici. Et parce que je ne crois pas avoir encore imprimé les traductions. Et en fait, il est trop... c'est plein d'humour. C'est truffé d'humour. Mais d'humour un peu caustique, vous voyez, un peu... il y a beaucoup d'ironie. Il est grinçant un peu, vous voyez. Et j'adore, même le titre des cartes et tout, les textes sous les... Parce que sous la carte, vous avez à chaque fois un autre mot. Et c'est rempli d'humour. Mais là, je vous mettrai le lien de ma présentation, franchement, parce qu'il est sympa. Il est sympa. Je crois que je l'avais acheté sur amazon.com, pas .fr. Donc, le dos est comme ceci. Ce sont des cartes assez grandes, type oracle. Les tranches sont neutres. La qualité des cartes est très, très, très bonne. Hein. Elles sont assez épaisses. Et vous allez voir, les illustrations sont assez originales aussi. Ce qui est un peu gênant, enfin, c'est le contour, là, comme ça, de toutes ces couleurs assez vives et criardes. Mais de toute façon, ce n'est pas l'intérêt de ce jeu. L'intérêt du jeu, là, de l'oracle, hein, c'est vraiment le côté rentre-dedans. Plein d'humour. Enfin, ouais, c'est un côté très... c'est une façon de décomplexer tout le côté de ce monde-là, de guidance, de développement personnel. Et c'est de le rendre plus attrayant et moins... alors, attention, entre guillemets, gnangnan, vous voyez, moins avec des belles phrases. Non, là, c'est vraiment très, 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 très drôle. Donc, il est temps donc pour la guérison émotionnelle. La mort de Don Gadengo, je ne sais pas du tout, je ne me souviens pas. Pourquoi être si sérieux, Droopy Dog? Donc c'est retrouver votre joie, trouver votre joie. Mais c'est les textes à l'intérieur du livre qui sont très drôles. Oui, bon. Ouais, le cristal fissuré, il est temps de guérir de vous guérir vous-même, de se guérir. Mais je ne sais plus, la nymphe narcissique, je crois que c'est quelque chose comme ça. Oui, les titres, hein, Shitful, Shadowside, No Drama, Lama, Trouve ta paix intérieure. Donc voilà, Bitchy Witchy, Sœur sinistre. Bon. Mais je vous dis, voilà, il paye pas de mine. Il paye pas de mine comme ça. Mais j'aime bien. Franchement, il est très original. Et puis, pour se faire une petite guidance, vous voyez, la carte du jour ou des choses comme ça, il est plutôt pas mal, hein, franchement. Et il y a moyen de sourire. Enfin, il a moyen de vous faire sourire dès le matin lorsque vous tirez une petite carte de ce jeu, hein, cet oracle. Il a ce pouvoir-là, je pense. Hein. Et... hop. C'est dommage, comme j'ai pas la traduction, mais de toute façon, comme je vous dis, hein, je voulais vraiment présenter. Je crois que j'ai présenté chaque carte, j'ai donné tous les titres, j'ai lu des exemples de cartes et tout dans ma présentation. Voilà. Donc, c'est le Noctai, je pense, Nocti, je sais pas. La prononciation de ce titre, je sais pas du tout. Oracle, bon, l'oracle coquin, je crois que c'est de Naomi Bess. Eh bien, il ne reste plus que la 3e position, donc voilà, il va aller en 3e position. Je l'aurais peut-être pas mis en 3e position, vous voyez. Je l'aurais peut-être mis quand même un petit peu plus bas, notamment en dessous quand même de l'oracle de Vinci, les clés du destin et l'oracle Aura.
voyez? J'aurais peut-être fait descendre, du coup, un petit peu. Attendez, je vous montre quand même le classement, du coup, parce que moi, je l'ai sous les yeux. Mais... Voilà, donc c'est vrai que, bon, les petites goules, c'est sûr. Finalement, si on fait le bilan là, de ce classement à l'aveugle, les petites goules, c'est sûr, de toute façon, pour moi, c'est le numéro 1. Mais après, peut-être que j'aurais changé un certain ordre, vous voyez. Autant les 3 derniers, non, je laisse, oui, quelque part, ouais, voilà. Les autres sont mieux pour moi, entre guillemets, attention, je les préfère. Mais après, peut-être que j'aurais mis, effectivement, déjà, fait remonter l'oracle de Vinci, les clés du destin, d'une position chacun, par rapport au Noctai, au Nocti Oracle, que j'aurais mis plutôt peut-être du coup en 16e position à la place de l'Oracle Aura, et j'aurais fait remonter d'un cran les jeux, voilà. Mais sinon, bon voilà. Bon, je préfère quand même, si vous avez déjà vu la première version du tag avec les oracles et dont... c'était mon homme qui avait choisi. Je préfère quand même les jeux qu'il avait choisis. Alors, non, à part, oui, l'oracle, les petites goules. Puis oui, je les aime bien. Ouais, je sais pas, remarquer. Mais disons que je les aimais presque tous. Tous ceux qu'il avait choisis, c'était pour moi une redécouverte. Et j'étais super contente. Et, enfin, presque. Hein, je sais plus exactement. Je l'ai pas ici. Ah si, derrière, je crois. Voilà. Ouais, je les aimais bien quand même, hein, quasiment tous. Hein. Ouais, quasiment tous. Le dernier, peut-être un petit peu moins, mais sinon, voilà, j'ai adoré les redécouvrir. Et là, c'est vrai que déjà, je pense qu'ils sont un peu plus récents, à part l'oracle, peut-être Aura. Mais sinon, ils sont plus récents. Oui. Et puis, bon, voilà, il y en a que j'adore, hein, l'oracle de Vinci, les petites goules, Amour is Love, je l'adore aussi. Les clés du destin, voilà, je les garderai, ces oracles-là, c'est sûr. Hein. L'oracle Aura, c'est certain. L'oracle de Calypso, je le garderai aussi, hein, pourtant, vous voyez. Donc, ouais, bon. Enfin, c'était agréable, franchement, de redécouvrir certains jeux et puis de faire ce classement avec vous. J'ai beaucoup aimé. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une très très belle journée. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous fais des bisous.